Bon, là, on a eu du renfort. On a Estelle, notre nouvelle mannequin qui vient d'arriver, et Jannick va être là comme assistante pour m'aider. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre parapluie, on va monter le trépied un petit peu plus haut, puis on va le rapprocher de Estelle un petit peu. Et là, ça va bien aller parce que je n'aurai pas à me soucier de tout placer mes choses comme ça. Ça va être parfait. Puis là, Jannick, tu vas le ramener un petit peu vers nous. Ouais, on change l'angle pour avoir tout le temps à peu près comme un angle 45 avec notre sujet. Donc, encore là, le but du parapluie, c'est de faire en sorte, ouais, ça va être bon comme ça, de faire en sorte que notre lumière soit douce. Donc, plus ma lumière est grande, plus elle va être douce. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on avait la lumière directe, c'était beaucoup plus dur comparativement. Là, on a mis un grand panneau de diffusion. Souvent, on ne veut pas se trimballer des choses trop grosses, donc juste un parapluie, ça va être bon. Et quand je fais ma lecture, c'est toujours en direction de ma source de lumière. Donc, je manque un peu de puissance. J'ai 2,8 et 8 dixièmes. Ça va juste me l'augmenter de 2 dixièmes. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment y aller de 2 dixièmes. Et là, on va voir le test ultime. Est-ce que c'est précis? C'est pile en plein dessus comme ça. Fait qu'on va commencer avec ce parapluie-là. Ensuite, on va rajouter un réflecteur ou deux, dépendamment. Puis on va peut-être même voir si on change notre parapluie, qu'est-ce que ça va nous dire. Donc, la lumière va être grande, plus elle va être douce. Donc, encore là, une seule source de lumière. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une lampe témoin qui va être plus puissante, donc de façon à voir mieux notre direction de lumière. Voilà. Et voilà, j'ai un bel éclairage qui est bien égal de haut en bas. Par contre, évidemment, c'est un peu sombre vu que je n'ai pas de lumière de remplissage. Je vais juste commencer comme ça. OK, Estelle doit juste retourner le visage un petit peu vers la lumière. Ouais. Et voilà, comme ça, je vais regarder. Pour mon chose, juste prendre une petite pause. C'est un petit peu sombre sur le côté à droite de Estelle. Jannick, tu vas juste nous ramener le réflecteur, comme il faut. Juste assez près quand même. Même encore un petit peu plus près. On va voir ce que ça nous donne comme résultat. Oui, c'est beaucoup mieux ça. Je pense que ça va être intéressant. Juste peut-être encore un petit peu plus près, Jannick. Là, ça ramène encore un petit peu plus côté. Et ça va être bon ça. Ouais. Oh, ça c'est super, ça, comme ça. Là, vu qu'on a deux réflecteurs, ce qui va être intéressant, Jannick, tu vas juste m'en mettre un plus vers l'arrière, puis l'autre un petit peu plus vers l'avant, comme créer une espèce de V. On va faire un petit angle, pas trop par en arrière pour pas que je l'aie dans la prise de vue, comme ça. Donc, ça va nous faire une super de grande source de lumière. Oh, c'est beau, ça. OK, tu vas juste te pousser d'un petit pas, comme ça, ouais. Voilà. Magnifique, ça, comme ça. Oui, ça c'est bon. On va se ramener tes cheveux un petit peu par en arrière. Comme ça. OK. Jannick, tu me ramènerais-tu la lumière? Juste un petit peu plus de face. Comme ça. Puis là, vu que le recyclage, pas le recyclage, mais la durée du flash, c'est une des particularités de ces flashs-là, c'est que la durée est très, très courte. Donc, on va être capable de figer des mouvements. Donc, est-ce que tu vas juste me ramener tes cheveux dans les airs, que je puisse les figer comme ça? Ouais. Ça va être à moi de me préparer comme ça. Oui, c'est beau, ça, comme ça. Puis tu vas juste, tu me ramènes ta tête comme ça, un petit peu par en arrière. Oui, tout, on voit vraiment que c'est super figé. Donc, on va y aller un petit peu plus lentement. Tu vas juste ton visage un petit peu de côté. C'est bon, ça. Oui, OK. Et là, c'est le fun parce que j'ai vraiment, à cause que j'ai un grand réflecteur, j'ai une lumière qui est vraiment super belle. Sauf que c'est quand même limitant un peu d'avoir un réflecteur. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça, puis on va se mettre une deuxième source de lumière. Donc, un deuxième parapluie pour remplir à l'arrière. Donc, là, on ne sera pas pris à comment que notre lumière est placée. Fait qu'on va avoir quand même ici notre lumière principale et on va s'installer à l'arrière de moi un autre flash de 200 watts. Donc, présentement, là, on travaille peut-être à 10 watts seconde seulement. Donc, c'est vraiment une puissance minimale. C'est vraiment intéressant. Ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avoir un recyclage qui est très, très rapide et en même temps, d'avoir peu de profondeur de champ. Fait que, on va y aller ça. On va prendre un autre, l'autre, Jannick. On va y aller avec un autre 200 watts. Non, deux petits avec un réflecteur. Est-ce qu'on va toujours fermer notre flash? Ça peut éviter de l'endommager. Donc, on va avoir ici notre flash à l'arrière qui va remplir. Ça, c'est un 200 watts aussi. Donc, on va être correct. Il y a une prise là. Et au niveau de ma lumière principale, je vais avoir un parapluie qui va être encore plus grand, donc une source encore beaucoup plus douce et qui va couvrir plus large. Donc, comme l'intérieur, c'est un parapluie Photoflex 5 pieds, donc comme l'intérieur est un petit peu plus, c'est un blanc argenté, donc ça va nous faire une lumière qui va être un petit peu plus spéculaire, de façon à aller chercher aussi un petit peu plus la brillance au niveau
du vêtement de Estelle. Ce que je m'assure aussi, c'est que lorsque j'installe mon parapluie, comme on voit ici, il ne faut pas que la lumière sorte du côté du parapluie. Donc, pour encore là garder le maximum, je vais me prendre un angle. Peut-être juste reculer un petit peu, Estelle. Encore un petit peu. OK. Comme ça va être bon. Donc, la lumière assez grande, comme ça. Et cette lumière, ça ici, comme lumière de remplissage, on va la mettre carrément en arrière de moi et elle assez haute. Et on va prendre nos lectures. Donc, quand on travaille avec deux sources de lumière, je commence toujours par prendre la lecture sur ma lumière principale. Donc, ma lumière principale, c'est elle qui donne le feeling. Et la lumière de remplissage, elle est là pour remplir, comme ici, le côté droit d'Estelle. On a vu tout à l'heure qu'on a pris des réflecteurs pour remplir ça, mais là, avec un parapluie, ça va être encore plus facile. Présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec deux sources de lumière. Je vous disais, ma lumière principale et ma lumière de remplissage. Deux lectures séparées. Idéalement, mon globe de pose-mètre, je le rentre par en dedans, donc il ne prendra pas la lecture plus tard. Pour l'instant, j'ai seulement celle-ci d'allumée. Donc, ça me donne 2, 8 et 4 dixièmes. Jannick, on va juste l'augmenter. Ça va me donner un 6 dixièmes de plus parce que je veux avoir à peu près F4 encore. Donc, vous voyez, il indique 11,3, donc 6 dixièmes, 11,9. On devrait être pas mal à notre F4. 16, c'est parfait. Et voilà, je vais juste le baisser un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, quand on le baisse, s'il a besoin de se domper, il va le faire lui-même. Et voilà, j'ai mon F4. Maintenant, on va prendre la lecture de notre lumière de remplissage. La lumière de remplissage, j'ai pris l'autre, un parapluie. C'est pas tellement important ce qu'on prend, c'est juste qu'on va avoir une lumière qui va aller assez égale. On va mettre notre lumière peut-être un... Là, je vais prendre ma lecture, c'est pour ça, vous voyez ici, mon diffuseur, pas mon diffuseur, mais mon globe, est par l'intérieur. Donc, de façon à ce qu'il ne soit pas influencé par lui. 2 et 7 dixièmes, un cran et un tiers. On va juste l'augmenter un petit peu. Oh, on va voir ça, ce que ça va me donner. 2, 8 et 1, encore un petit peu, tout juste l'augmenter un petit peu. Donc, encore là, on a gagné 2 dixièmes. Fait qu'on va avoir à peu près 2 tiers de cran de différence. Et ensuite, je prends une dernière lecture, le globe sorti, en direction de ma lumière principale pour voir si j'ai un ajout qui s'est fait avec celui-ci. Donc, c'est le fun, vu qu'on a nos lumières comme ça qui sont égales. Donc, avec le remplissage, ça me permet à Estelle de pouvoir bouger beaucoup plus. On n'a pas une partie qui est trop sombre. Ouais, ça c'est beau comme ça. Juste comme ça, je vais pouvoir prendre un close-up. Ouais, c'est bon ça. Donc, la lumière qui est très, très égale. Le restelage étant rapide, je n'ai pas à me préoccuper est-ce que c'est plein. Et encore là, ce qui est surprenant, les flashs sont à une puissance très, très minimale. Je vais tourner le visage un petit peu comme ça. Ouais, c'est bon ça. Même éclairage, mais maintenant avec Myriam. Donc, ce qui est un peu différent, foncé, des vêtements foncés et notre belle grande lumière. Donc, ça va être super intéressant comme ça. Ouais, c'est bon. Donc, facilement, la lumière de remplissage peut décider de combien je vais le mettre contrasté ou non. Donc là, j'ai vraiment une lumière qui est égale de haut en bas. J'ai un beau petit contraste. On va juste faire un petit peu plus de remplissage. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de détails. Oui, c'est ça. Oh, ça c'est magnifique comme ça. Donc, je peux vraiment, avec ça, plus ma lumière va être de côté, plus je vais aller chercher du volume. Donc, au niveau des épaules, ça va être magnifique. Au niveau du buste aussi, donc, on va avoir un bel ombrage. Si on remarque au niveau des épaules, comme ça ici, la ligne d'ombrage qu'on va chercher, c'est vraiment super intéressant. Et rapidement, on peut travailler avec ça pour avoir des bons résultats. Je vais juste te placer plus face à la lumière. Donc, vous voyez, de cette façon-là, ce qui se passe, c'est que, vu que Myriam, en étant placée, beau comme ça, ouais, magnifique. Juste monter le menton un petit peu, juste regarder un petit peu plus vers la lumière. Comme ça, c'est bon, ça. Oui, donc on a un éclairage qui est super intéressant. Bon, je vais aller montrer ça à Myriam.